Yo YouTube, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui la vidéo de ce jour sera en fait un format un peu particulier, qui sera en fait on va dire un react aux analyses de périphériques qu'utilisent les streamers Apex francophones. Je les remercie d'ailleurs pour le temps qu'ils m'ont accordé ainsi que pour leur accord. Je ne sais pas du tout si ce type de vidéo va plaire ou intéresser, mais vous étiez plutôt très enthousiaste quand j'ai posé la question sur mon Twitter, donc je pense que ce sera le cas. Petite précision avant de débuter, mais je vais parler des personnes à qui j'ai demandé et qui m'ont répondu, donc si votre streamer préféré n'est pas dans cette liste, j'en suis désolé. Étant une chaîne basée sur des périphériques souris et tapis de souris, il n'y aura évidemment pas de jour manette. Aussi, c'est une vidéo basée sur la curiosité, donc je ne suis pas là pour juger ou critiquer le matos des gens. Comme j'ai pour habitude de le rappeler dans mes vidéos, le choix des périphériques pour certains est totalement une question de préférence. Je vais essayer d'être bref, car il y a finalement pas mal de personnes, et je vous préviens que vous allez crouler sous les références de produits. D'ailleurs, si tu es intéressé par un de ces produits, ou par un streamer ou youtubeur en particulier, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Si tu veux me signaler que tu aimes ce contenu, tu peux me le faire savoir en lâchant un petit pouce bleu sur cette vidéo, ainsi qu'en envoyant de la force en allant t'abonner aux chaînes des différents streamers. Bien, je m'excuse par avance si j'écorche des pseudos ou si j'indique une mauvaise information sur la personne, j'ai fait mes propres recherches et je ne voulais pas les assommer de questions pour cette simple vidéo. Pour l'ordre de passage, c'est simple, j'ai choisi de vous les présenter dans l'ordre de la plus petite sensitivité à la plus grande. C'est-à-dire que la première personne que je présente est celle qui devra parcourir le plus de distance sur son tapis pour effectuer un 360 degrés. Je vous donnerai d'ailleurs cette valeur que j'ai arrondie. Bien, on va commencer par mon cher ami Exomadara TV, qui est lié à Apex par sa chaîne YouTube. Celle-ci regroupe des vidéos concernant l'actualité du jeu, des vidéos à propos de son lore, des interviews de joueurs et bien plus encore. Il est le premier sur cette liste car il a une sensibilité de 0,8 en jeu pour 800 dpi, c'est-à-dire 65 cm pour un 360, ce qui n'est vraiment pas commun pour du Apex. Je vous avoue que j'ai été plutôt étonné quand il m'a donné cette info d'ailleurs. Cependant, je le rappelle ici, mais la sensi c'est personnel, je donne surtout cette valeur pour vous renseigner. Il joue à 1000 de FOV en jeu sur un écran IAMA Full HD, donc 1080p, et la référence est le GB 2590 HSU-B1, qui est donc un écran de 24,5 pouces en 240 Hz. En casque, il utilise un Bayer dynamique DT770 en 250 OHM couplé à une Focusrite Scarlett Solo. Si vous n'avez pas besoin de micro, c'est clairement un casque fermé que je peux vous recommander sans problème au passage, il est très populaire également. Pour son clavier, il utilise le Fenix Strix 100% qui possède des switches MX Red Silent. Il joue donc avec un clavier de taille complète, c'est-à-dire avec le pavé numérique, car en fait il joue comme un gaucher, c'est-à-dire avec les flèches directionnelles et non le ZQSD classique. C'est plutôt pratique pour lui d'ailleurs j'imagine, car il peut vraiment bouger son clavier sur le côté pour avoir plein d'espace pour sa souris. Un clavier silencieux est impératif pour lui, d'où le choix de préférer ses switches. Au niveau de sa souris, il utilise la Glorious Model I, qui est donc une souris assez particulière car elle possède 4 boutons sur le côté et 2 sur le haut. Je parle souvent avec lui de périphérique et je sais que c'est quelqu'un qui aime avoir pas mal de boutons sur ses souris pour les différents jeux auxquels il joue. Il aimait beaucoup la forme de la G502, mais elle était bien trop lourde pour lui et la Model I fit donc parfaitement ses attentes et il a d'ailleurs fait une vidéo à son propos si ça vous intéresse. Je devrais moi aussi en parler un moment je pense, mais j'attends l'envoi de Glorious. Pour son tapis de souris, il utilise le Roccat Sense Icon, qui est donc un tapis de souris en tissu avec un revêtement en résine. Il assure donc logiquement une bonne durabilité et il me semble qu'il en est satisfait et c'est plus simple à entretenir en raison de ses enfants. En deuxième personne maintenant, nous avons le Rabinou, un joueur pro anciennement pour les Cités de France ou encore Solaris et mondialement connu pour son Rabi Punch qui a permis à LCDF de remporter des playoffs en LGS. Il a une sensi de 1.3 en jeu pour 800 dpi, ce qui fait qu'il doit effectuer 40 cm pour faire un 360. Il joue avec une FOV de 110, mais il précise qu'il jouera en 120 si cette valeur était acceptée en compétition. Son écran est le Rockstrix XG248Q de 24 pouces en Full HD à une fréquence de 240 Hz. Ses FPS en jeu sont bloqués à 190. Il utilise des IEM pour le son, qui sont donc des écouteurs améliorés, on va dire de façon très grossière, qui sont les Moondrop Blessing 2 Dusk. Et ce sont en effet des IEM que j'ai déjà vus chez quelques personnes, et on m'en a déjà fait pas mal de magnifiques retours. J'aimerais d'ailleurs beaucoup parler de cela sur la chaîne, mais je ne supporte pas vraiment les intras, ce qui fait qu'en fait ce serait vraiment un calvaire à tester. Il ne possède pas d'ampli ou autre interface audio, donc je suppose qu'il les connecte directement sur sa carte mère. Son clavier est le Ducky One 2 Mini avec des switches MX Silver Speed, qui sont basiquement les switches les plus réactifs en dehors des claviers comme le SteelSeries Apex Pro ou ceux de la marque Putting. Pour sa souris, nous avons donc un chanceux, car il possède la Finalmos Starlight 12 Phantom en version small. Si vous ne connaissez pas, il s'agit à l'heure actuelle de la seule gamme de souris fait d'alliage de magnésium, qui leur permet en fait d'atteindre un poids très léger. Cependant, selon la copie, des problèmes de qualité peuvent être présents, ce qui peut ruiner l'expérience avec cette dernière dans certains cas. Et dernièrement, en tapis de souris, il utilise le Artisan Raiden X-Soft. C'est à mon avis un excellent choix pour coupler à cette souris, car il doit en fait ici d'obtenir une excellente vitesse, tout en gardant du contrôle grâce aux petits patins de la Starlight 12, qui vont en fait s'enfoncer dans la mousse du tapis. Enchaînons maintenant avec la troisième personnalité, qui est Goldstar 2K. Vous avez peut-être appris beaucoup de choses sur Apex ou encore sur votre aim grâce à ses tutos sur YouTube, où il propose d'ailleurs également des réactions sur vos gameplays. Vous pouvez aussi le retrouver en stream sur d'autres jeux comme Valorant plus récemment. Il a une sensi de 1.4 en jeu pour 800 dpi, c'est-à-dire qu'il lui faut 37 cm pour réaliser un 360. Une de ses particularités est qu'il a son multiplicateur de visée, donc en ADS, réglé sur 1.3118 et des poussières, ce qui lui permet d'avoir exactement le même sensible fire que pour sa visée en x1. C'est quelque chose que j'utilise moi aussi personnellement, ainsi qu'une autre personne dans cette liste. Il joue avec une FOV de 110 et un écran Samsung G5 QHD, donc 1440p ou 2K 244 Hz. Ce n'est pas le seul jouant en 2K dans cette liste, et pour un créateur de contenu, je trouve que c'est un excellent choix, surtout si vous avez le PC qui va avec. Ses FPS en jeu sont bloqués à 190. C'est un joueur écouteur également, avec ici les AirPods de Apple, c'est-à-dire la version filaire en prise jack. Ils sont utilisés d'ailleurs par pas mal d'autres joueurs
joueurs de manière générale et cela pour vraiment pas cher. Ces derniers sont couplés à une Go XLR dont il a l'utilité également pour lier son setup duo PC pour le stream. Son clavier est le Ducky One 2 RGB Full avec des Cherry MX rouges. Comme Exomadara, en fait il a un clavier avec pavé tactile car il joue ici avec les flèches directionnelles plutôt que ZQSD. Pour sa souris, il s'agit de la G Pro X Superlight qu'il avait précommandé à l'époque et je sais qu'il attend comme moi depuis un bon moment la ATS Plus pour pouvoir tester quelque chose de nouveau. Et finalement, son tapis de souris est le Xtrafy GP4 noir et malgré que je lui ai fait tester un Artisan 0, il préfère jouer avec le GP4 dont il est vraiment tombé amoureux. Passons ensuite à ChrisX. Vous devez le connaître depuis un bon moment si vous jouez Apex depuis le début du jeu. En effet, du plus loin que je puisse me souvenir, il me semble qu'il était le streamer le plus regardé aux côtés de Wystug à ce moment-là du jeu. Au passage, si un jour on vous a parlé d'un streamer Apex aux cheveux bleus, c'est définitivement de lui qu'on vous parlait. Il a une sensi de 2.9 in-game pour 400 dpi, ce qui fait qu'il doit parcourir 36 cm pour effectuer un 360. Pour sa FOV, il s'agit de la plus basse de cette liste avec la valeur de 90. Pour son écran, il s'agit du PG258Q de Asus ROG, un écran de 24 pouces Full HD de 240 Hz. Ses FPS en jeu sont bloqués à 240. Au niveau de son casque, il utilise le Sennheiser HMDC27, qui est, si je ne me trompe pas, le casque que l'on voyait chez tous les casters pro e-sport à un moment. J'avoue que j'ai plus trop fait gaffe ces dernières années si c'était encore le cas. Et il a donc relié ce casque à une Go XLR. Son clavier est une nouvelle fois le Ducky One 2 Mini avec des switches Cherry MX Speed Silver. Ensuite pour sa souris, il s'agit de la G Pro Wireless, celle de base et non Superlight j'imagine, qu'il utilise en combo avec un artisan Shidenka Xsoft. Nice. Si vous voulez en savoir plus sur ce tapis, j'en parle dans ma récente vidéo sur les tapis avec un revêtement de verre, et c'est vraiment l'un de mes tapis préférés en fait. Pour la cinquième personne, nous avons Sikop, qui est également un joueur pro faisant anciennement partie de les Cités de France. Il était donc aux côtés de leur Rabinou lors de leur victoire au playoff à LGS. Il avait fait une pause sur le jeu en octobre dernier avant de le reprendre en début de saison 12 si je ne me trompe pas. Il poste régulièrement du gameplay sur son YouTube également depuis plus d'un mois maintenant. Il a une sensi de 1.5 en jeu pour 800 dpi, ce qui fait qu'il doit parcourir 35 cm pour effectuer un 360. Il a cependant ajusté la sensi de son viseur x1 à 0,7 au lieu de 1. Il joue avec une FOV de 110 et avec un écran BenQ Zowie de 240 Hz. Il n'a pas précisé le modèle, mais je suppose que c'est celui qui est très populaire et utilisé notamment par tous les pros de CSGO. Ses FPS en jeu sont bloqués à 240. Son casque est le HyperX Cloud 2 couplé à une Go XLR, et il me semble qu'il s'en sert également pour relier le son de ses deux PC pour le stream. Pour le clavier, nous retrouvons encore une fois le Ducky One 2 Mini équipé de Cherry MX Speed Silver, un choix de switch logique encore une fois. Au niveau de sa souris, il s'agit de la G Pro Wireless de base, donc non Superlight, il m'a dit qu'il n'avait pas encore essayé cette dernière d'ailleurs. Et finalement, son tapis souris est le G640 de Logitech, et je me demande s'il en change régulièrement, ou s'il est plutôt l'école des gens en fait usant leur tapis jusqu'au bout comme beaucoup d'utilisateurs de SteelSeries QCK. Je dirais ici que Sikop possède un des setups le moins un jour de ce qui se fait à présent si je puis dire, ce qui montre très bien que vous n'avez pas besoin de toutes les dernières améliorations pour très bien performer au plus haut niveau. Je précise bien sûr que ce ne sont pas des mauvais produits justement récents. Ensuite, notre première streameuse à l'honneur pour cette vidéo sera Meitaki. Il me semble d'ailleurs que c'est l'une des plus populaires avec un excellent niveau. Mais je n'en sais pas plus car je pense qu'elle stream surtout le matin si je ne m'abuse, ce qui ne correspond pas vraiment à mes dispos de visionnage sur Twitch. Sa sensi en jeu est de 1.5 pour 800 dpi, ce qui lui fait parcourir 35 cm pour un 360, mais elle a ajusté les valeurs de son x1 à 0,8 et son x2 à 0,9. Elle joue à 104 de FOV avec un écran Asus ROG XG258Q qui a un écran Full HD de 240 Hz et ses FPS en jeu sont bloqués à 240 maintenant, mais elle précise qu'elle les a longtemps bloqués à 180. Son casque est le Logitech G Pro qui est également couplé à une Go XLR et je ne sais pas si elle utilise un setup bio PC pour son stream par contre. Pour le clavier, il s'agit une nouvelle fois du Ducky One 2 Mini décidément et je n'ai pas eu de précision sur les switches. Sa souris est la Logitech G Pro Superlight accompagnée du Logitech G640 en tapis. Encore une fois, je me demande si elle le remplace régulièrement ou si c'est la glisse du tapis usé qui lui plaît justement. Passons maintenant en revue l'équipement de Hamaz, qui en ce jour est le seul joueur pro de cette liste évoluant actuellement au sein d'une organisation e-sportive qui est Reply Totem. D'entrée de jeu, je vous préviens, on a affaire ici à quelqu'un qui sait comment se faire plaisir sur ses périphériques, voyons voir cela. Sa sensi en jeu est de 1.5 pour 800 dpi, ce qui fait qu'il doit parcourir 35 cm pour faire un 360. Il joue avec une FOV de 104 sur un écran Acer Nitro VG252Q, qui est donc un écran Full HD de 24,5 pouces en 240 Hz. Il bloque cependant ses FPS en jeu à 189 et je comprends pas trop pourquoi il n'est pas passé à 239, peut-être une question d'habitude, car je pense qu'il a complètement le PC pour avoir ses FPS en variation. En casque, il utilise le Bayer Dynamic DT770 dont on a déjà parlé plus tôt, et ce dernier est couplé à une ampli Astro Mixam Pro TR. Son clavier est de nouveau un Ducky One 2 Mini, mais cette fois-ci en Year of the Rat Edition, qui est donc une édition limitée à seulement 2020 exemplaires, et c'est en fait le premier clavier hot swappable de la marque, avant qu'ils sortent leur nouveau Ducky Série 3. Il a des switches chez un Red Silent, et je ne sais pas s'il a franchi le pas de les luber, etc. par contre. Ensuite, en plus de ce clavier en édition limitée, il utilise en souris principale, non pas une, mais deux Starlight 12 de Finalmos. La Poséidon et la Fantôme, qui sont en format small toutes les deux. Et dernièrement, pour finaliser cet ensemble, son tapis de souris est le Artisan Raiden Xsoft, et il précise qu'il a pas mal joué sur différents Control Plus avant celui-ci. On avait déjà pu retrouver son combo de souris et tapis chez le Rabinou un peu plus tôt d'ailleurs. En 8ème personne, nous retrouvons Léa DNLZ. Je vous avoue que je ne connais pas grand chose à son propos, mais elle fait également partie des streamers francophones les plus regardées. Ça fait un an qu'elle est passée sur PC car elle était anciennement sur PS4. Sa sensi en jeu est de 1 pour 1200 dpi, ce qui donne la même valeur que les précédentes personnes, c'est-à-dire qu'elle doit également effectuer 35 cm pour effectuer un 360. Elle joue avec une FOV de 110 sur un écran Asus VG27AQ, qui est donc un Full HD de 165 Hz.
Ses FPS sont lock à 140, ça m'étonne que ce soit pas 165 plutôt, c'est peut-être dû à son PC qui n'offre pas 165 FPS constant en plus du stream. Son casque est le HyperX Cloud 2, mais elle indique qu'elle souhaiterait passer sur le Logitech G Pro Wireless dans le futur. Elle possède également en interface audio une Scarlett Solo, mais ne l'utilise pas, elle pourrait peut-être s'en servir avec un micro XLR dans le futur du coup. En clavier, elle joue avec le Logitech G213, il me semble que c'est un clavier à membrane, désolé d'ailleurs pour ceux qui vont attraper les boutons en sachant cela. Mais elle m'avait dit qu'elle avait prévu de changer pas mal de choses prochainement, j'imagine que ça en fait partie. Elle utilise la Logitech G Pro Wireless en souris, elle précise qu'elle l'aime vraiment beaucoup. Pour son tapis, il s'agit d'un Wolf XXL qui est typiquement un tapis de base de grande taille que l'on peut retrouver sur Amazon. Ils sont plutôt lents et s'usent très vite, c'est-à-dire qu'ils provoquent des slow spots assez vite qui font que votre souris en fait n'aura pas une bonne constance dans votre glisse. Elle prévoit de le changer bientôt également d'ailleurs. Enchaînons ensuite avec un nouveau joueur pro qui est JSavageW, anciennement membre de Reply Totem aux côtés d'Amaz. Vous devez le connaître évidemment pour son stream j'imagine, mais peut-être aussi pour ses vidéos sur YouTube avec son concept de solo to master explicatif ou encore ses games en Ranked Predator. Spoiler alert, une fois encore, on a ici quelqu'un qui n'a pas hésité à se faire plaisir sur ses périphériques. Il utilise donc une sensi de 1.6 en jeu pour 800 dpi, ce qui fait qu'il doit parcourir 32 cm pour effectuer un 360. On en parlait plus tôt dans la vidéo, mais il utilise également la valeur de 1.32 comme multiplicateur de visée, ce qui lui permet d'avoir exactement la même sensi aussi bien en hipfire qu'en ADS. Je pense qu'il m'a renseigné 1.32 pour simplifier car ce n'est pas la valeur exacte. Cette valeur correspond bien sûr à ses 110 de FOV, et si vous avez une FOV différente, ce ne sera pas la même valeur. Son écran est le très renommé BenQ Zowie XL 2540 de 24,5 pouces en 240 Hz et ses FPS en jeu sont bloqués à 240. Pour son équipement audio, on se retrouve une nouvelle fois avec les IEM Moondrop Blessing de Dusk, comme pour le Rabino qu'il a couplé à une Go XLR. En clavier, il a un clavier custom avec des switch scale Speed Silver, qui sont sur le papier les switches externes avec le moins de trajet d'activation, et cela de peu avec les Mix Silver, mais moins durables si je ne m'abuse. Il joue avec une Logitech G Pro X Superlight en souris qui est custom également, et dont les switches principaux ont été remplacés par des KLGM 8.0, ce que j'ai fait également pour la mienne au passage. Pour aller avec cette souris, il utilise deux tapis artisans, le Hayate Otsu en mid ainsi que le Hayate Ku en soft. Je sais qu'il a ce dernier depuis pas mal de temps et c'est un tapis que l'on ne retrouve pas souvent chez d'autres joueurs car sa particularité en fait est qu'il a une nette différence de vitesse selon son axe X ou Y, tout l'opposé de l'Hayate Otsu finalement. Passons ensuite au youtubeur slash streamer du nom de Wystug. Je n'ai pas vraiment à vous le présenter je pense, mais comme je le disais plus tôt, si vous jouez à Apex Legends à sa sortie et que vous vouliez vous renseigner sur ce jeu, c'est sûrement sur son stream que vous alliez. Il dispose également d'une chaîne YouTube axée sur tout type de FPS et au niveau d'Apex, il vous renseignera surtout sur son actualité ainsi que par d'autres vidéos et conseils. Il a une sensi de 1.8 en jeu pour 800 dpi, ce qui fait qu'il doit parcourir 29 cm pour un 360. Sa FOV est de 106 et son écran est le Alienware AW2721 qui a un écran 2K de 27 pouces à 240 Hz. C'est donc ici la deuxième personne à jouer en 1440p et comme je le disais plus tôt, faisant moi-même la même chose, cette résolution rend le jeu tellement plus beau que pour un créateur de contenu c'est totalement le sweet spot, car avec un bon PC vous pouvez toujours toucher ces 240 Hz. Ses FPS en jeu sont lock à 230. Il joue avec un casque de Sennheiser, le HD800S, je ne vous dirai pas son prix, mais c'est un casque ouvert dont j'ai déjà entendu de merveilleuses choses à son propos. Et je me demande vraiment ce qu'il vaut comparé à mon DT990 que j'aime déjà beaucoup. Il utilise ce casque avec un combo d'interface audio topping A90 et D90. Son clavier est le Glorious GMMK Pro qu'il a équipé de switch Milky Yellow, ainsi qu'un kit de keycaps GMK Dolce. Il utilise en souris lui aussi la G Pro X Superlight sur un tapis artisan Zero Soft. Je pense vraiment que c'est un excellent choix pour lui, étant donné qu'il teste pas mal de FPS différents, le Zero lui offrira en fait une polyvalence, faisant qu'il manquera jamais de vitesse ou de contrôle, peu importe le jeu testé. Enchaînons maintenant avec une nouvelle streameuse, nouvellement partenaire Twitch d'ailleurs, j'ai nommé Ava Bloom. Félicitations d'ailleurs à elle pour cet accomplissement, et si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la retrouver souvent sur son stream en train de grind de la ranked, et il me semble qu'elle participait aussi à des scrims à un moment, qui sont donc les entraînements à des tournois. Pour sa sensibilité en jeu, elle est de 1.8 pour 800 dpi, ce qui fait qu'elle doit parcourir 29 cm pour effectuer un 360. Elle joue en 104 de FOV avec un écran Asus V278Q de 27 pouces, Full HD et 144 Hz. Ses FPS en jeu sont bloqués à 145. Son casque est le Logitech G733 Wireless, elle me précise que le fait qu'il soit sans fil est important pour elle. C'est d'ailleurs aussi le cas pour son clavier qui est le Logitech G915 TKL. En interface audio, elle possède une Go XLR Mini et pour sa souris, il s'agit une fois de plus de la Logitech G Pro Wireless, non Superlight je présume. Elle indique encore une fois que la souris lui plaît énormément, surtout au vu du sans fil. Et pour finir, sur un dernier élément encore une fois de chez Logitech, elle utilise un de leurs tapis. Elle ne m'a pas précisé lequel, mais je suppose qu'il s'agit du G640 ou 846 format bureau. Et pour conclure cette liste, nous avons le streamer Hardest, qui est un ancien joueur pro Overwatch qui a notamment joué pour l'équipe de France sur ce jeu. Vous avez pu le retrouver également lors de la ZLAN en compagnie du streamer KenixStream ou Ninja. Il a de loin la sensi la plus élevée de toute cette liste avec une valeur de 1.5 en jeu pour 1600 dpi. Je me suis même demandé s'il ne s'était pas trompé sur une de ces deux valeurs. Son 360 équivaut à 17 cm qui est donc la moitié de la distance de notre moyenne de joueurs citée précédemment. Sa FOV est de 110 avec un écran BenQ Zowie XL 2546K. Et je me demande d'ailleurs si c'est celui-là qui n'est pas un des plus récents qu'ils ont sorti. Je vous avoue que je me suis pas trop intéressé aux écrans, surtout qu'ils ont majoritairement tous des références qui n'ont aucun sens, et donc c'est pas facile de s'y retrouver également. Ses FPS en jeu sont bloqués à 240. Au niveau de son casque, il utilise le Bayer Dynamic MMX 300, qui est en fait leur casque plus haut de gamme qui dispose d'un micro, comparé aux DT qui n'en ont pas.
Son clavier est le HyperX Alloy Origin en 60% j'imagine, et c'est un clavier qui dispose de switches développés par HyperX eux-mêmes. Il me semble que j'avais vu des bons retours à l'époque sur ce dernier. Il joue lui aussi avec la G Pro Wireless, je pars du principe que c'est celle de base s'il n'a pas précisé, et il l'a associé à un SteelSeries QCK. C'est encore une personne où je me demande s'il l'use jusqu'au bout ou s'il en change régulièrement. Voilà, on va faire maintenant une petite conclusion avant la fin de cette vidéo. Mais je vous rappelle que si vous voulez la référence d'un article cité, ou alors les réseaux d'un streamer que j'ai présenté, tous les liens seront bien sûr dans la description. Dans l'ensemble, on remarquera la totale dominance de 3 objets dans leur périphérique. Tout d'abord, nous avons la Go XLR en interface audio, qui est complètement logique car c'est un outil qui facilite clairement la vie de tout streamer, encore plus pour relier le setup de 2 PC par exemple. Ensuite, on retrouve chez quasi tout le monde la G Pro normale ou Superlight, et encore une fois rien d'anormal, c'est la souris la plus recommandable, la plus popularisée et utilisée dans le monde de l'e-sport. J'ai d'ailleurs fait un sondage dans l'espace communauté de ma chaîne, et sur 200 participants, presque 45% des gens ont une G Pro Superlight. Si j'avais juste demandé la G Pro, qui comprendrait donc les deux, le sondage aurait été encore plus hallucinant. Finalement, les seules souris différentes que l'on a retrouvées ici sont les Finalmost Starlight, qui sont donc des achats de niche, car en fait il y a peu de copies disponibles, en plus de leur prix assez exorbitant. On a aussi eu la Glorious Model I, mais c'est juste qu'Arexo en fait a vraiment besoin de boutons supplémentaires dans ses habitudes. Et en troisième, il s'agit des claviers où on a retrouvé une énorme quantité de Doke-One2 Mini. C'est un clavier qui figurait parmi les meilleurs claviers montés il y a quelques années, car en fait ils offraient un format 60%, des stabilisateurs prélubés ainsi que des touches en PBT. Il existe cependant maintenant pas mal de meilleurs choix, dont notamment des Osopable qui offrent plus de modularité, en plus en fait d'avoir un meilleur temps de réponse. En fait, si vous prévoyez d'acheter un 2Kit2 neuf en 2022, essayez de les avoir à un prix réduit car ils ne valent plus du tout le prix plein selon mon point de vue. Pour conclure, je dirais que je suis assez étonné de ne pas avoir plus de joueurs à 1600 dpi. J'imagine qu'ils ne veulent pas bouleverser leur habitude, mais on sait depuis un petit moment maintenant que cela réduit l'input lag. Et cela avec juste comme contrepartie de devoir s'habituer à une vitesse plus rapide dans son inventaire sans avoir une sensibilité différente dans le jeu en lui-même. Je tiens à remercier une nouvelle fois les streamers et streameuses qui ont bien voulu m'accorder leur temps en répondant à mes questions, ainsi qu'en acceptant ma demande. Et je vous invite vraiment à aller voir tout leur contenu sur Apex, que ce soit sur Twitch ou YouTube. D'ailleurs, si ces mêmes personnes regardent la vidéo et qui veulent des conseils sur tel ou tel stuff, je serais vraiment ravi de vous aider. Si la vidéo t'a plu et que tu veux me récompenser pour le taux de travail effectué pour cette vidéo, tu peux me le faire savoir en lâchant un petit pouce bleu sur cette vidéo, ainsi qu'en t'abonnant à la chaîne pour en fait suivre tout plein de contenu en rapport avec l'optimisation de l'équipement pour des FPS compétitifs, mais surtout donc accès, souris et tapis de souris. J'ai d'ailleurs déjà un bon nombre de vidéos sur ces sujets et en fait beaucoup de recommandations pour t'aider à trouver ce qui te correspond. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite de passer une très bonne journée ou soirée, j'espère donc te revoir dans un futur proche et à bientôt.